Bon, sur ce, on va passer au sujet principal, j'ai envie de dire, Hunter x Hunter. Donc pour Hunter x Hunter, les gars, on va revenir à la source du truc, parce que là, ce qui s'est passé hier, c'est historique pour moi, c'est vraiment historique. Là, pour le coup, bon, on est habitué à ce que Togashi prenne des pauses de plusieurs années parfois, et que, enfin surtout sans communication, sans information, sans nouvelles finalement, c'est un peu ce qu'on lui reprochait. Mais là, les gars, ce qui s'est passé, c'est que non seulement Hunter x Hunter, il est dans sa plus longue pause de son histoire, voilà, c'était plus de 3 ans, ça fait depuis novembre 2018 qu'on n'avait pas eu de chapitre de Hunter x Hunter. Et là, pour le coup, justement, cette absence de communication, ce vide intersidéral, ce silence, en fait, il a donné lieu à un truc unique qui ne s'est jamais passé dans les... lors de... Autant, Hunter x Hunter, il y a un retour qui est annoncé, ça fait toujours ce grand bruit, ça fait toujours parler, c'est normal. Ça a toujours fait son petit boucan, j'ai envie de dire. Mais là, les gars, ce qui s'est passé, c'est que on avait tellement faim, tellement, ça faisait tellement, vas-y, wesh, on était en mode survie. On a tellement souffert que, je sais pas, en fait, c'était la façon dont le retour a été amené, c'était trop énigmatique en fait. Attendez, je vais vous mettre la scène. Donc en gros, ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas du tout suivi sur Twitter, c'est que ce tweet-là, il a pop, comme ça, sans prévenir. Regarde la traduction. 4 épisodes de plus pour le moment. Tu vois que l'avatar, la photo de profil, c'est l'avatar de Togashi qu'il utilise dans le Jump et dans ses tomes. Donc, mais il y a toujours ce doute où tu te dis, c'est peut-être un mec qui se fait passer pour lui, pour surfer sur la vibe, sur la hype du truc Hunter x Hunter et gratter du buzz. Il y avait toujours ce risque-là. Mais, donc moi, déjà, c'est vrai qu'il faut remettre le contexte aussi, hein. Là, bon, il a presque 2 millions d'abonnés maintenant. Mais moi, quand j'ai vu ça, c'était à ma pause au taf. Je vois, le compte, il avait quoi, 30 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. 30 000 followers. Donc c'était pas le truc grand public, c'était vraiment... Fallait encore creuser, fallait suivre les bons comptes et tout pour tomber dessus. Et moi, moi, je tombe dessus comment? Je vois Murata qui follow le compte. Je me dis, ouais, c'est bizarre, Murata qui le follow. Donc là, entre temps, bon, il y en a pas mal dans ma TL qui l'ont follow. Mais de base, il y avait que Murata, les gars. Donc en gros, c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, ça commence à être du sérieux en fait. C'est peut-être pas un troll. Murata, son follow, il a totalement crédibilisé le truc et je me suis dit, ok, il y a peut-être... C'est où Murata? Alors c'est lui. Je me suis dit, il a forcément... Enfin, c'est pas pour rien qu'il le follow. Genre, Murata ne va pas se tromper. Je sais pas, ça serait bizarre. Ça serait bizarre. Donc ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'il l'a retweeté. Non, déjà, il y a eu beaucoup de réactions aussi sous le tweet où les gens se posaient des questions et tout. Non, c'est pas celui-là. Après, il a confirmé justement que c'était bien Togashi. Ah, non, c'est pas lui, c'était à 5 heures ça. C'est quel tweet? Je vais aller sur mon compte, ça va être plus simple. Ça va retracer dans l'ordre l'ordre des événements là. Ah, je vous dis, hier j'ai pété un plomb, comme tout le monde, je pense en vrai. Et que c'était... Même si moi je voulais call, pour le coup, même en vous l'ayant call, en vous disant que c'était une possibilité, que c'était le bon moment pour Hunter x Hunter de revenir dans le jump là, le jump en a vraiment besoin, on l'a vu. Je me suis dit, vas-y, t'as du mal à y croire quand même un peu. Ah voilà, je vous mentais pas les gars. Il y avait que 40 000 abonnés, hein, quand j'ai fait mon premier screen sur ça. Mais ouais les gars, ça a commencé à faire réagir donc avec ce tweet. Tu vois un bout de manuscrit d'un chapitre, et là c'est marqué numéro 6, donc ça sous-entend que c'est le 6ème qui boucle. Il en reste 4 pour le coup. Donc c'est en ça aussi que je vous dis que ne vous attendez pas à un retour de Hunter x Hunter sans pause, et voilà, on repart comme avant. Non, je pense que Togashi va revenir pour 10 chapitres et reprendre une pause. Et moi je préfère ça, et que voilà, qu'il ait un rythme à sa manière, à sa façon. Mais comment il a un rythme? Moi, si tu me dis Hunter x Hunter 10 chapitres par an, je signe tout de suite. Ça fait l'équivalent d'un volume. Donc, un volume par an d'Hunter x Hunter, c'est mieux que rien. C'est même l'idéal, je trouve. Que si on fait la concession pour le bien de l'auteur, nos attentes, et vas-y, le fait de pouvoir suivre Hunter x Hunter, je pense que c'est le juste milieu. Un tome par an. Je pense que tout le monde s'y retrouve. Et personne... Voilà, nous, on reste pas en chien en attendant la suite.
Togashi peut se reposer, ça serait l'idéal en vrai. En plus, il y a un de ses assistants qui a confirmé pour les 10 chapitres. Donc voilà, je vous remets, remets dans l'ordre, encore une fois, des événements. Donc oui, ça implique aussi la fin des jeux de mots, les gars. Donc là, je commence à être un petit peu en rade, hein, je vous cache pas. Dans les vidéos Jump, là, trouver des mots en H. Au bout d'un moment, t'as fait le tour de la lettre. Hein. J'ai tellement fait le tour de la lettre que je vous ai donné des mots en espagnol, en français, en anglais, en... Vas-y, là, j'allais partir sur du russe, là, au bout d'un moment. Donc bon. Ouais, moi, je suis à jour sur Hunter x Hunter, les gars. L'arc du bateau, en plus, il est incroyable. Bon, c'est un petit peu dur à suivre, avec le rythme qui est très décousu, très chaotique. Mais l'arc avec les princes... Bon, je vais pas spoiler, mais les princes... Kurapika, qui est mon perso préféré. D'ailleurs, dans le chat, j'ai posé la question sur Twitter, moi, c'est qui votre perso préféré d'Hunter x Hunter? Moi, c'est Kurapika, je vous le dis. Ici, on est FC Kurapika. Depuis le début. Et là, en plus, c'est un peu son arc, donc... Donc, très hâte qu'on retrouve nos chapitres de Hunter x Hunter, hein, tout simplement. J'ai jamais lu à cause du fait qu'il s'arrête vraiment longtemps. Bah moi, ce que je peux vous conseiller, les gars, c'est ce que j'ai conseillé à mon frère, et mon frère aussi vit sa meilleure vie en ce moment. Regardez l'animé, les gars. Faites-vous l'animé. Autant, le manga, il est excellent. Le manga est excellent, le génie de Togashi n'est plus approuvé. Certains lui cracheront dessus parce que des fois, vas-y, ses dessins sont peut-être bâclés, des fois, surtout dans certains derniers chapitres récents, où il avait fait des planches où vraiment c'était que du texte, c'était une page de roman, voilà, il n'y avait pas de dessin limite. Mais ça, justement, ça implique quoi? Ça montre que l'auteur, il était en galère pour... En fait, la pause de 3 ans, là, elle est pas anodine. Elle est pas là pour rien, elle est pas volontaire, c'est juste que, bah, pour éviter ce genre de choses, que ça ne se reproduise plus, il a pris le temps, vraiment, pour le coup, il a vraiment pris le temps, dans le sens propre du terme, pour peut-être peaufiner ses manuscrits et ne plus nous pondre des chapitres qui ne sont même pas finis, on peut dire. On peut employer le terme, même si, attention, il retouche les dessins pour les tomes, parce que oui, les gens sur Twitter s'arrêtent à ça. Mais non, quand les tomes sortent, les dessins n'ont plus... certains chapitres ne sont plus autant brouillons que dans les tomes. Il y a des corrections qui sont effectuées. Donc voilà. Mais là, pour le coup, je pense que la pause, il en avait vraiment besoin, et ça c'est surtout pour éviter que ça se reproduise. Donc du coup, vous m'avez dit quoi? Il y a du Léolio, Netero, Kurapika, Meruem, Kirua, pour le Lucifer, Meruem, Kurapika... Ah, c'est trop. En fait, moi, ce que j'aime bien avec Hunter x Hunter, c'est aussi ce que j'ai dit sur... Ah non, je crois que... Non, je l'ai même pas tweet. Je voulais le tweet, mais j'ai zappé. Mais en fait, Hunter x Hunter, si vous regardez bien, les gars, il n'y a pas tant que ça un casting de perso en termes de quantité, je parle. Genre, il y a son quota de perso, mais c'est pas comme dans la plupart des mêmes séries fleuves, comme les Naruto, les Bleach, les One Piece, tout ça. Je trouve que le casting de perso, il est assez restreint finalement, mais ils sont tous bien exploités. Et finalement, quand tu regardes le casting des persos principaux et secondaires, les Anta, les protagonistes, tout ça, et ben je trouve que ils sont tous bien développés, ils sont tous mis en avant avec un juste équilibre. Limite, le prota, tu sais pas si c'est Gon, tu sais pas si c'est Kurapika, Kirua, Léolio. Voilà, c'est vraiment un groupe de persos aussi, les protagonistes. Il y en a... Bon, bien sûr, le héros de l'histoire, c'est Gon. Ce que je veux dire, c'est que tu peux te passer de Gon pendant un certain temps, et c'est ce qu'on voit dernièrement dans le manga. Le manga, il continue. C'est pas... Gon ne manque pas vraiment, genre, le manga... Et l'histoire est tellement bien ficelée aussi que tu peux te permettre de mettre de côté Léolio pendant un temps, Kurapika pendant un temps. Enfin bref, ça c'est incroyable en vrai de pouvoir se permettre ça. Et c'est vraiment pour mettre en avant le casting de perso qui est incroyable. Et justement vos réponses là, le fait que vos réponses soient diversifiées dans vos persos préférés, ça illustre simplement tout ça en fait. Tout ce que je viens de dire. Ça montre que n'importe quel perso d'Hunter x Hunter peut être ton préféré limite. Après voilà, si je devais faire un top les gars... vous savez quoi, dans la semaine on va faire une tier list des meilleurs persos d'Hunter x Hunter. Voilà, c'est dit. Comme ça... Bon, ça va être compliqué de faire la hiérarchie, mais... Là comme ça, à chaud, j'ai envie de vous dire Kurapika. Kirua en vrai. Et peut-être Meruem en vrai. Il y en a trop que je kiffe. Gon, je le kiffe aussi. Il y a Hisoka, il y a Léolio. Il y a Lucifer.
Même les membres de la Brigade Fantôme, il y en a plein qui sont bien cool aussi. Ah oui, Hunter x Hunter, les gars, c'est le retour du roi. Enfin bref, du coup, bah, comme vous avez pu le voir, au moment où je fais mon premier screen, il avait 40 000 abonnés, 40 000 followers. Et là, aujourd'hui, il a quasiment 2 millions. Bah, ce qui en fait bientôt le mangaka le plus suivi bah, sur Twitter. Je crois qu'il n'y a que Mashima devant lui, hein, il me semble. Mashima est encore devant lui. Je vais vous dire ça. J'avais checké tout à l'heure, mais... Mashima qui est très actif aussi sur Twitter. Je crois qu'il est toujours devant lui, là. 1,7 million, presque 1,8 million. Horikoshi top 1. Eh, c'est quoi son blast déjà sur Twitter? Ah bah c'est ça, ok. Très bien. Ah oui, 2 millions, ok. Donc t'as quand même Horikoshi encore devant lui, mais je pense qu'il va le doubler, les gars. C'est une question de temps. Oh, je sais pas si vous réalisez, en 24 heures, il a quasiment rattrapé quoi Horikoshi. Et il a même doublé le compte Eiichiro Oda Staff. Donc certes, c'est pas le compte perso de Oda, mais c'est juste pour illustrer l'engouement du truc, quoi. Donc ouais, moi je pense que d'ici la fin, d'ici ce week-end, il l'aura dépassé, je pense en vrai. Donc bien sûr, ça, il va plus prendre des millions comme ça régulièrement, mais attendez, on en était où? Il y a un truc que je voulais préciser aussi. Bon, voilà, ça c'était la petite vanne. le relève-toi fils de pute, ce même me fume. Oda il a 1 million et quelques. 1,6 million, je crois, de mémoire. Ah oui, moi c'est ça aussi qui a crédibilisé le truc là. Donc ça c'est un assistant du coup de Kohei Horikoshi. Et quand tu vois les réponses et tout, là il y avait des réponses des seiyuu et tout. Là il disait que c'était bien lui. C'était bien Togashi. Voilà, ça c'est les seiyuu de Hunter x Hunter. En vrai c'était incroyable de suivre ça en direct quand même. Franchement moi je vous cache pas que j'ai pas bougé de Twitter hier quasiment. J'arrêtais pas de scroll et tout. J'ai matrixé. Après t'as quand même... Bon après voilà, t'as la confirmation de Murata que je cherchais tout à l'heure. Et après bon, t'as Murata qui a commencé à troll avec d'autres mangaka, mais ça, c'était juste du troll à un moment. J'ai suivi aussi très tôt. Incroyable, non, oui, c'était trop. Et moi, la précision que je voulais apporter aussi. Donc voilà. Moi, je pense que, encore une fois, faut pas avoir trop d'attentes sur un rythme soutenu pour Hunter x Hunter pour la reprise. Moi, je pense qu'on faut s'attendre à 10 chapitres, et puis une pause. Et en espérant que ce soit pas aussi long que celle-ci, là. Quand même, 3 ans, c'était assez long. Mais en tout cas, voilà, c'est encore une fois cohérent avec les dernières présences de Hunter x Hunter. Voilà, ça remonte à novembre 2018, la dernière. Et pareil, il avait même sorti 2 tomes en un an. Enfin non, pas 2 tomes, mais 20 chapitres quand même, l'équivalent de 2 tomes. Donc 20 chapitres en une année. L'année d'avant, en 2017, il avait fait 10 chapitres. 2016 aussi. Donc il était parti sur un bon rythme, mais là peut-être que le fait d'en avoir fait 20 en une année, ça l'a un petit peu niqué. Ça a peut-être pas dû finalement. Mais moi je voulais revenir sur un truc aussi. C'est que même Kana s'est fait avoir, mais les gars, le tome 37 d'Hunter x Hunter qui n'est pas encore sorti, il est déjà prêt. Là, les chapitres que Togashi a commencé et sur lesquels il travaille actuellement et qu'il a partagé sur Twitter, c'est les chapitres du tome 38. C'est le tome 38 qu'il a commencé à travailler et c'est celui-là. Voilà, les prochains chapitres dans le Jump, ça va être les premiers pour le tome 38. Parce qu'en fait, là, ce qu'il faut se rappeler, et que beaucoup de monde a oublié, j'ai l'impression, ou juste les gens ils ne savent tout simplement pas, c'est que, donc, vous voyez ce slot-là de chapitres, date de novembre 2018, les dernières apparitions de Hunter x Hunter dans le Jump, et ben c'est les chapitres du tome 37. C'est les chapitres du 381 à 390, qui n'ont pas encore été reliés en volume, dans les volumes. Et l'équivalent du tome 36, c'est ce qui s'est passé début 2018. Donc voilà, le tome 36, voilà, c'est
c'est tout le bleu que vous voyez ici. Le tome 37, c'est le bleu ici. Et là, ce qui va arriver en 2022 bientôt, ça sera le tome 38. Après, bien sûr, c'est pas parce que les chapitres du tome 37 sont terminés qu'il y a encore du boulot sur le tome 37. Sur ça, oui. Je pense qu'il a peut-être encore la cover à faire, il a peut-être encore des retouches, comme on en parlait tout à l'heure, qu'il doit retoucher certaines planches pour les volumes reliés. Mais en tout cas, en ce qui est en termes de chapitres, de publication, tout ça, le contenu du tome 37 est prêt. Donc voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête et voilà, donc c'est cool. Et moi je pense que pourquoi le tome 37 n'est pas encore sorti? Donc déjà il y a ce que j'ai dit, les retouches à faire et peut-être la couverture qui n'a pas été faite. Mais c'est aussi, je pense que c'est une volonté de la Shueisha aussi de se garder un tome sous la main, parce que là je vous cache pas, quand Hunter x Hunter va revenir, on va avoir le tome 37 en parallèle. Et ça va marquer l'annonce, enfin ça va marquer le retour, ça va marquer l'annonce du retour. Et vous allez voir que les ventes, les gars, elles vont être au rendez-vous encore une fois. Là, les gens, ils sont tellement dans l'attente du retour, ils ont tellement faim, qu'ils vont répondre présent, et la commune d'Hunter x Hunter, elle est incroyable. De toute façon, en vrai, moi, je ne... Vous allez me... Répondez-moi, mais est-ce que vous connaissez un cas similaire à Hunter x Hunter? Parce que souvent, normalement, les mangas qui prennent une pause, généralement, ça les enterre un petit peu, ils tombent un petit peu dans l'oubli. Je pense par exemple à Terraform Mars. Terraform Mars qui était un excellent manga. Oui, bien sûr, il y a Berserk, oui, Berserk, oui. Mais Berserk, c'est mensuel et c'est pas le Jump. C'est pas une parution hebdomadaire, on va dire. Donc oui, il y a Berserk, mais et encore Berserk, c'est pas encore comparable parce que c'est pas grand public Berserk. Même si ça se vend super bien, pas de soucis et tout, mais ça reste pas de niche non plus. Mais vous avez compris, c'est pas la même portée, on va dire, pas la même popularité. Terraform Mars non plus, mais il y a plus ce registre hebdomadaire déjà qui fait que quand tu prends une pause alors que t'es hebdo, c'est compliqué. Là j'ai quand même un cas qui est pas mal aussi intéressant à aborder, c'est celui de World Trigger. World Trigger qui avait connu une pause de 2 ans dans le Jump aussi, quand l'auteur était revenu en 2018, ça s'est plutôt bien porté pour lui, les lecteurs n'avaient pas abandonné le manga, au contraire. Il a même réussi à gagner des lecteurs par la suite, mais ça c'est surtout le fait de changer de magazine, de passer au format mensuel qui lui a fait du bien, qui l'a bien aidé aussi. Mais ouais, World Trigger c'est un bon exemple aussi. Pour les shoujo, il y a Nana. Ah ouais, Nana, là, je pense qu'on n'aura jamais la fin malheureusement. Black Clover, on va pouvoir juger, non? Non, c'est pas comparable. Là, c'est une pause de 3 mois, les gars. 3 ans contre 3 mois, bon. Après, je dis pas, hein, peut-être que la pause de Black Clover va être... il y aura peut-être un effet, hein. Peut-être que ça va... Sur les ventes, ça va peut-être être bénéfique, parce que ça va créer un manque, et les lecteurs, les fans, ils vont répondre présent pour le retour et le prochain tome. Et ça peut aussi créer un effet plutôt négatif, dans le sens où, déjà que les ventes de Black Clover n'étaient pas à la hauteur en ce moment, que ça décline petit à petit. C'est vrai que faire une pause à un moment comme ça, dans un moment comme ça, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais bon, en tout cas, moi, ça reste une bonne chose pour le manga et les fans. Ça montre que l'auteur, il veut prendre le soin de soigner son arc final, et c'est pas plus mal, en vrai. Pour moi, c'est positif. Après, oui, c'est une pause à durée déterminée, on va dire. C'est pas un cas où t'es dans le flou, tu comprends pas, t'es dans l'attente d'informations d'un retour. Non, Black Clover, tu sais quand ça va reprendre. C'est différent. La pause de Chainsaw Man. Ah ben, après, ouais, Chainsaw Man, c'est encore différent. Parce que même si oui, dans le sens, ça reste une pause, entre guillemets, mais là, c'est la fin d'une partie 1. C'est un peu comme JoJo's Chainsaw Man, finalement. C'est la fin d'une partie, et tu restes dans l'attente du début de la deuxième partie. Mais tu sais que l'auteur, il bosse dessus, tu sais que ça arrive, quoi, aussi. Bleach continuera ou c'est uniquement l'animé? Normalement, c'était censé être... le manga était revenu avec un chapitre spécial qui entamait un nouvel arc. Donc, un peu bizarre la communication de Kubo, je trouve, parce qu'il revient avec Burn the Witch. Finalement, on attend toujours la suite aussi. Il nous a fait aussi le coup avec Bleach. Et finalement, on n'a plus rien depuis.
Est-ce qu'on aura du nouveau pour Bleach dans le Jump ou Burn the Witch avec la reprise de l'animé, le retour de l'animé en octobre? À voir, ça sera le bon moment, je pense. C'est peut-être leur stratégie, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est assez chiant pour la com de Kubo, je trouve là. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur Hunter x Hunter là en vrai? Parce qu'entre les trolls des mangaka, comme je l'ai dit, bon. Et on a commencé un petit peu à douter, et ça va. Donc oui les gars, après bien sûr ça a été confirmé officiellement. Voilà, moi ce matin quand j'ai vu la Shueisha, le compte du Jump, follow Togashi, là il n'y avait plus aucun doute. Et genre même pas une heure après je crois, il y a un porte-parole qui bosse dans le Jump, de la Shueisha, qui a confirmé aussi l'info dans un article d'Oricon là. Donc Oricon pareil, il se posait des questions pour vérifier la véracité de l'info, pour ne pas partager n'importe quoi. Qui est un site d'actu, hein, on rappelle. Donc voilà, donc là c'est officiel, c'est bon. Moi mon call il est validé, je suis content, tout le monde est content, ça fait plaisir. Une analyse type mon corbeau sur l'arbre. Oui c'est vrai qu'il a... Bon moi je vous cache pas les gars, j'ai activé les notifs hein, du compte de Togashi. Attendez que je le retrouve. Par contre oui les gars, est-ce qu'on peut parler de son pseudo là? C'est impossible de le retrouver à chaque fois, je dois aller sur mes tweets pour retrouver le truc que j'ai cité. Bon, il s'agirait de mettre un vrai arrobase au moins. Donc voilà, on a un bout d'une planche d'Hunter x Hunter sous les yeux. Un arbre. Voilà, c'est le plus beau arbre que j'ai vu dans un manga. ça fait tellement longtemps. En vrai, c'est trop. Donc force à Togashi. Donc là, en gros, je vais vous mettre son Twitter pour ceux qui sont intéressés. Et là, en gros, bah, si tu regardes sa bio, son Twitter, donc c'est Twitter perso, mais il sert pour à partager l'avancement de Hunter x Hunter tout simplement, des manuscrits, tout ça. Donc les manuscrits, c'est les chapitres. Donc bien sûr, il ne spoilera pas, hein. Sinon, voilà, vous voyez bien que c'est très subtil, on voit rien, ça ne spoile rien. Mais moi, je trouve ça très intéressant pour suivre l'avancée de nos mangakas préférés, de nos mangas préférés. Et d'autant plus quand ça concerne Hunter x Hunter, ça fait plaisir parce que c'est... Il y avait quand même une part de doute dans tout ça. Quand tu te dis, c'est la plus longue pause, plus de 3 ans, que ça va reprendre, bon... Moi j'avais quand même l'espoir parce que j'ai fait ce call là, mais en vrai c'était pas gagné. Hein. POV il va lâcher 10 chapitres et repartir NFS. Non mais c'est ce qui est prévu. Pour moi c'est ce qui va se passer. Ça sera pas une surprise. Et oui après bien sûr les gars là ça montre qu'il a pris le temps de se reposer. Il a aussi pris le temps d'avancer à son rythme de son côté, finalement. Il a déjà 6 chapitres de près. Donc c'est une bonne nouvelle en tout cas que ouais, qui se porte bien, la santé avant tout. Voilà, notre plaisir personnel passe au second plan bien sûr. Après, bon, si à l'avenir il pouvait communiquer les gars, bon je pars en pause, je sais pas quand je reviens mais tranquille. C'est vrai que ça serait quand même mieux et plus respectueux pour ses lecteurs je trouve. Moi c'est peut-être plus dans ce sens-là que je reproche un manque de communication aussi bien de Shueisha que de Togashi. Sur ces 3 années là qui étaient assez compliquées je trouve. Mais sinon les gars c'est le roi, il fait ce qu'il veut. Hein. Il fait ce qu'il veut, c'est le seul auteur du Jump là. Et qui vient, enfin après Oda bien sûr, Oda je pense que c'est le seul qui pourrait avoir ce loisir là, ce privilège là. De se dire ok les gars, je sors un chapitre quand je veux. T'es pas content, triplé. Genre c'est pas ça, c'est pareil genre. Donc voilà, ça fait plaisir en tout cas. Donc du coup, votre hype sur 10 là, je suppose que tout le monde va mettre des 10, des 9. Moi je vais vous dire ma hype, c'est 9 sur 10. Parce que je vais prendre aussi le temps de relire l'arc en cours. Je crois que ça fait un moment qu'il a commencé, ça en termes d'années, j'ose même pas compter. Mais je crois qu'il a dépassé la vingtaine de chapitres déjà, l'arc du bateau là.
Donc je vais aussi prendre le temps de le relire, sachant qu'il a les chapitres d'Hunter x Hunter en ce moment, ils étaient, enfin les derniers, ils étaient longs à lire. Tellement il y avait de dialogues. C'est super intéressant ce qui se passe, attention. C'est super intéressant, les dialogues et tout. Enfin, t'es plongé dedans quand tu lis, tu vois pas le temps passer, mais dans les faits, un chapitre d'Hunter x Hunter, bah, ça fait l'équivalent d'un tome de My Hero Academia, quoi, en termes de temps de lecture. Donc, faut aussi prendre le temps de le faire, de relire. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que là, en plus, voilà, moi, en parallèle, je me refais l'animé. Je vous recommande de vous refaire l'animé en tout cas, aussi, de votre côté. Et si vous n'avez pas encore vu ou lu Hunter x Hunter, c'est peut-être le bon moment de s'y mettre aussi. Donc là, pour ceux qui, c'est vrai qu'on m'a posé la question tout à l'heure, j'avais pas eu le temps de répondre. Mais pour mon revisionnage du coup, bah, je suis encore à l'arc Examen Hunter. Je l'ai quasiment fini, mais qu'est-ce que c'est incroyable Hunter x Hunter. C'est vrai que bon, vu qu'on pouvait pas manger ces dernières années, l'anime est en pause, le manga est en pause. C'est vrai on en parle plus vraiment, mais ça reste, moi en tout cas, un de mes mangas préférés. Togashi, ça reste un de mes auteurs préférés. Yu Hakusho aussi, c'est un classique. Le type est un génie, il fait ce qu'il veut, c'est le roi du jump. Très content pour son retour en tout cas. Donc ouais, je vois que vous êtes pas mal saucé. Il y a juste un petit 6 sur 10. Mais ouais, vous êtes pas mal saucé. Hype X hype dans l'ensemble. On sait quel sera le rythme de parution de Chainsaw Man partie 2. Non, non. On n'en sait pas plus. On sait juste que Tatsuki Fujimoto avait dit qu'il voulait totalement changer à sa façon de travailler pour la partie 2 de Chainsaw Man. C'est pour ça qu'il a changé de... Enfin, qu'il a été transféré vers le Jump Plus. Voilà, passer du format papier au format numérique, ça change des choses aussi. Donc je suppose qu'il va aussi changer son rythme de parution. Peut-être bimensuel, peut-être mensuel, je sais pas. Ah, c'est que de la spéculation. Et moi, je miserais bien sur des chapitres mensuels. Ah mais oui, l'arc du continent... L'arc continent, là. Bah justement, les gars. Là, vous voyez l'arbre. L'arbre de son tweet. Cet arbre-là. Je pense que c'est la meilleure métaphore que je vais pouvoir faire. Pour moi, l'arc du bateau avec les princes, c'est l'arbre. Et le Dark Continent, c'est tout ce qu'il y a derrière, là. C'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, c'est déjà lourd en ce moment, mais ce qui nous attend derrière... Oh, j'ose même pas imaginer, les gars. J'ose même pas imaginer. Parce que oui, les gars, on rappelle le contexte, hein. Peut-être vous avez pas lu le manga, vous avez été arrêté à l'animé. Mais en gros, ce qui s'est passé après l'animé, sans spoiler, bah, Togashi, il nous a tout simplement entrouvert une porte et il nous a dit, les gars, que vous avez vu jusqu'à maintenant, c'est limite de la merde, et ce qui vous attend, c'est là que ça commence vraiment, en fait. Et il prend des pauses à ce moment-là, c'est... Non, non, c'est trop. Oh, il est trop fort, c'est le roi. Et ce qui nous attend, on va manger de ouf. On va manger de ouf, je vous le dis. Donc maintenant, j'espère juste que la prochaine salve de chapitres, ou les 10 prochains chapitres qu'on va avoir, j'espère que ça va au moins clôturer l'arc du bateau. Donc certes, l'arc en lui-même, il va à l'essentiel. Voilà, c'est pas un arc qui est rallongé pour rien inutilement. Chaque chapitre apporte quelque chose, chaque chapitre est intéressant. Mais si on pouvait au moins finir cet arc-là pour la prochaine fois qu'on verra Hunter x Hunter et qu'il nous laissera, ça serait quand même idéal. Je crois que ça serait idéal. Et la hype en tout cas, imaginez juste les gars, le cliffhanger que Togashi pourrait faire pour le dernier chapitre là, en gros le 10e chapitre il se termine sur les protas qui arrivent sur le continent maudit. Et voilà, cliffhanger, pose Hunter x Hunter, oh là là, ça serait cruel, hein, ça serait assassin de nous faire ça. Le bateau c'est Game of Thrones avec le nain. Non mais de ouf. Game of Thrones en mieux, hein, par contre. Le Game of Thrones ça s'est un peu cassé la gueule, on va pas se mentir. Ah mais oui, en termes de lore, en termes de mythologie, en termes de tout ce que tu veux, le Dark Continent, je pense que ça a un potentiel monstrueux déjà, mais je pense surtout, connaissant Togashi, ça va tenir ses promesses. Hein.
C'est un peu le nouveau monde de Hunter x Hunter, quoi. Avec une ambiance, bah, comme on connaît Hunter x Hunter, peut-être bien plus sombre. Togashi est fidèle, il fera la pause pendant l'arc en cours. Ouais, il est capable, hein. Il est capable, lui, il calcule pas, les gars, hein. Il avance son manga, il calcule pas en mode cliff. Voilà, c'est pas... Il va pas te calculer en mode, ouais, j'ai fait ça au chapitre 98. Donc, non, non, lui, il s'en fout. Il s'en fout de retourner des numéros de chapitre pour faire en sorte que ça coïncide avec un truc, machin. Bah. Lui, il écrit son manga pour... Il finira après qu'on connaisse One Piece. Non, mais du coup, c'est vrai que on avait déjà eu ce débat un petit peu. Mais est-ce que vous, avec ce retour-là, est-ce que vous croyez toujours en une fin de Hunter x Hunter, en vrai? Est-ce que pour vous, ça remet des choses en perspective? Est-ce que ça remet des choses peut-être... Bah, c'est vrai que... Là, comme je l'ai dit, pour moi, le gros morceau d'Hunter x Hunter, il nous attend encore. Et c'est vrai qu'avec un rythme comme ça, bah, c'est compliqué en vrai d'imaginer une fin d'Hunter x Hunter. Après, Togashi, je sais plus il a quel âge. Je vais aller voir ça. Je crois qu'il approche la soixantaine, non? C'est quand même un auteur de l'âge d'or, tout ça. Le temps, il passe, quoi. Malheureusement, le temps, il passe. Il a 56 ans. Ouais, donc il approche la soixantaine. Après, si sa condition de vie s'est améliorée, et si elle lui permet, c'est pas déconnant, en vrai, je trouve. C'est pas déconnant, mais... Ça reste compliqué, on va pas se mentir. Donc voilà, juste, bah, profitons d'avoir nos chapitres, d'avoir Hunter x Hunter. Et après, bah, si on a la fin ou pas, enfin moi, ça, je vous le répéterai jamais assez, mais pour moi, l'important c'est le voyage, c'est pas la destination. Moi, c'est pas parce que j'ai pas la fin ou une fin qui me déçoit que ça y est, un de mes mangas préférés, je vais vous dire que c'est de la merde. Je vais pas retenir que ça, moi je vais vraiment me concentrer sur ce que j'ai ressenti tout au long de l'œuvre, tout ce que j'ai vécu avec l'œuvre en question, et c'est ça qu'il faut retenir. Moi, si tu me dis demain, il n'y a pas de fin d'Hunter x Hunter, ça me- bien sûr c'est frustrant, mais ça, c'est pas ça qui va me poser problème. C'est pas ça qui va m'empêcher de vous recommander le manga. Au contraire, c'est comme Berserk là. Ok, y a pas de fin. L'auteur est décédé. Malheureusement, RIP à lui encore une fois. Mais c'est pas pour autant que je vais vous dire ne lisez pas Berserk. Au contraire, les gars, foncez, lisez Berserk. La fin, c'est frustrant, mais c'est pas ça qui doit être un frein pour découvrir le manga parce que tu peux toujours fantasmer sur la fin idéale. Voilà, tu peux toujours te faire ta propre fin dans ta tête, en parler avec tes potes et tout. Et au moins, t'es pas déçu sur la fin parce que c'est toi qui l'imagines, c'est toi qui interprète les choses comme tu veux. C'est dans un sens, tu peux y voir du positif, quoi. Toujours y voir du positif. J'ai acheté les 36 tomes il y a un mois, j'étais comblé sans espoir de suite. Ah voilà, et surtout, encore une fois les gars, moi je vous recommande, je pense que le mieux à faire pour Hunter x Hunter dans son cas, c'est de regarder l'animé. Autant, bah, moi j'aime bien l'animé de 99, la première adaptation. Je trouve la DA elle est vraiment charmante et tout, mais bien sûr, bah, l'animé que je recommande le plus, c'est celui de 2011, le remake, parce que c'est lui qui adapte bah, le plus d'arc et qui va plus loin dans le manga. Et justement, la fin de cet animé, là où il s'est arrêté, ça peut faire, sans vous spoiler, ça peut faire office de fin. Voilà, tu te dis, le manga il s'arrête là, bah, c'est pas déconnant, tu peux y croire. Tu peux y croire, ça peut faire une bonne fin, tu vois. Donc moi je vous conseille de vous faire l'animé Hunter x Hunter 2011. Voilà, il est dispo sur l'horrible Netflix. Pour le coup, dans ces cas-là, Netflix ça fait du bien. C'est le bon côté des choses sur Netflix. À tout Hunter x Hunter 2011. Les gars, si c'est pas encore fait, allez-y. Et moi je vous recommande même, si c'est déjà fait, de vous retaper l'animé. Parce que ça va vous ressaucer, ça va vous remettre dedans. Et pour le coup, bah... vous allez juste passer un bon moment dans n'importe quel cas. J'ai lu les spoils de One Piece. Non, non, je lis pas les spoils, les gars.
pas les spoils, même si bon, j'ai juste à lire les tendances pour être spoil, mais voilà. Togashi le roi, il m'a attendu, je me suis fait le marathon des tomes 32 à 36 la semaine dernière. Donc oui, les tomes 32 à 36, les gars, c'est après l'animé pour ceux qui veulent. Imaginons, vous avez déjà vu l'animé, vous voulez pas vous le retaper, bah, vous pouvez reprendre au tome 32, les gars. Je crois que le chapitre 340 qui reprend après l'animé, c'est le dernier tome c'est le dernier chapitre pardon du tome 32. Je vais me refaire un marathon, tu m'as chauffé. Let's go! Ou tu conseilles de commencer par l'animé ou le manga? Moi, je vais pas vous mentir. Autant je suis plus manga qu'animé en temps normal, mais si je me mets du point de vue. Enfin, en vrai, je vais vous conseiller l'animé. En vrai de vrai, l'animé pour moi il sublime le manga, même si j'aime beaucoup le style de Togashi. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il dégage qui est tellement unique. Et pour moi, ça serait une connerie de donner Hunter x Hunter à un autre auteur. Je vous le dis tout de suite, hein, moi, autant je comprends le fait qu'on peut fantasmer sur le fait. Voilà, imaginons, c'est souvent le nom qui revient. Murata qui reprend Hunter x Hunter avec Togashi au scénario, Murata au dessin. Sur le papier, bien sûr que ça fait fantasmer, bien sûr que c'est. Tu te dis, ok, ça va être lourd, ça va être incroyable. Mais pour moi, avec du recul sur cette question-là, pour moi, un manga, c'est l'œuvre d'une vie, c'est l'œuvre d'un auteur, c'est l'œuvre d'un homme. Et moi, je veux pas que Hunter x Hunter soit. Surtout en cours de parution comme ça, qui passe à un autre dessinateur en cours de route. Moi, je suis pas fan de l'idée. Sur le papier, encore une fois, ça a ses bons points, hein, pas de soucis. Hein. Mais pour moi, non. Moi, le style de Togashi, je vois pas Hunter x Hunter dessiné par un autre type, en fait. Je vous le dis. Enfin, vraiment, son trait, son style, il donne cette identité à Hunter x Hunter, justement. Hunter x Hunter, voilà, encore une fois, c'est un manga qui est certes publié dans le Shonen Jump, mais il se démarque totalement des autres classiques, des autres séries fleuves de son époque, même de l'époque actuelle. Voilà, c'est bien plus sombre, bien plus, je sais pas comment dire. Pour moi je trouve qu'il dégage une maturité un peu supplémentaire sans dénigrer One Piece, sans dénigrer Bleach, sans dénigrer Naruto. Mais je trouve que Hunter x Hunter, ça parle peut-être à un public de la même tranche d'âge, mais aussi, enfin, ça fait plus adulte, je trouve, en vrai, en termes de Neketsu. Après, non, je suis pas d'accord sur le fait que Togashi dessine mal, les gars. Attention. Togashi, les gars, je préfère son style sur Yu Yu Hakusho, on en a déjà parlé en live aussi. Son style est un peu. Avec la vibe un peu plus old school de l'époque, des années 90. Je préfère sur Yu Yu Hakusho. Mais et Togashi, de là à dire qu'il dessine mal, les gars, non, non, c'est abusé. Parce que pour moi, dessiner, c'est pas seulement faire des beaux dessins, les gars. Savoir dessiner, ça, c'est pas juste ça. Savoir le sens de la narration, savoir le sens du découpage, de la mise en scène, savoir c'est dégager des émotions. C'est ça avant tout pour moi, bien dessiner. Et si tu regardes les critères pour Togashi, il les remplit tous. Après oui, peut-être que pour certains c'est pas un style flamboyant, parce que les gens, bah, bien dessiné pour eux ça va être du Murata, ça va être du Mashima Light, tout ça. C'est les standards on va dire qu'ils ont instaurés. Et pour moi Togashi non non, c'est un mangaka accompli autant en termes de scénariste que de dessinateur. Et surtout sur l'arc du bateau là, il nous a pondu quelques dingueries. En vrai, en termes de. On sentait qu'il y a justement. Bon, après, bien sûr, oui, il y avait les fameux chapitres où il y avait des planches façon roman là. Mais je me souviens de quelques chapitres qui étaient très détaillés, très fournis en décor, qui étaient très plaisants pour le coup. Et ça reste un crack. Pour le coup, je préfère dans Hunter x Hunter que dans Yu Yu, sur les 3 tomes de la réédition. Après, ouais, c'est vrai que t'es au début, mais Yu Yu Hakusho, non, moi j'aime vraiment la vibe de l'époque en vrai.
Enfin voilà, moi pour moi en tout cas, je me répète, mais les bons dessins et savoir bien dessiner, c'est pas seulement le style en lui-même. Genre c'est pas seulement les chara-design, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement les décors. C'est ce que le style dégage et ce que tu ressens quand tu lis le manga. Et si tu ressens quelque chose, genre si les émotions de l'auteur te parviennent, c'est que le manga est bien dessiné pour moi. Et c'est pour ça que One, avec One Punch Man, avec Mob Psycho, et même, pour citer un exemple plus récent, Ranking of Kings, pour moi le manga est bien dessiné. Les gens ils te diront ouais c'est simpliste machin et tout, mais les émotions véhiculées, moi elles me touchent, elles marchent, donc pour moi c'est bien dessiné. Faire des chapitres full text pour expliquer des aptitudes de Nen. Ah oui les gars, par contre quand Togashi se lance dans... Donc déjà le Nen c'est un système de pouvoir qui est très compliqué, très complexe. Ah, plus c'est peut-être plus le mot, plus complexe que compliqué. Mais ouais, quand un Togashi prend le temps sur plusieurs pages et il te met des pavés pour tout expliquer, tout ça et tout, je vous jure, c'est très compliqué de tout comprendre en vrai. C'est très compliqué. Surtout bah, quand t'as un rythme comme ça et qu'il te laisse après quelques années de pause là. C'est pour ça que moi, je vous cache pas que j'ai vraiment besoin de relire l'arc du début là, l'arc du bateau là. Je me rappelle des grandes lignes, bien sûr, je sais ce qui se passe et tout, mais c'est vraiment pour me remettre dedans. Je pense que pour moi, ça va être indispensable de relire l'arc. Je sais plus à quel chapitre il commence exactement, mais je sais que ça fait quasiment 20-30 chapitres qu'il a commencé là. Le fameux combat qui demande un doctorat pour tout comprendre dans le top 3 de 4. Ah non, mais en vrai, c'est... Je pense que le Nen, en vrai, pour moi, c'est le meilleur système de pouvoir qu'on a dans les mangas. Ouais. C'est le plus développé, c'est le plus soutenu, c'est le plus complexe, c'est le plus... C'est incroyable. Avec les stands aussi, pour moi, c'est les deux. Et quand tu vois que Hunter x Hunter est inspiré de JoJo's, c'est peut-être pas pour rien. Pas anodin. Et pareil, moi, Araki sur JoJo's, moi, il m'éclate, hein. Sa façon de se réinventer à chaque nouveau stand, à chaque nouveau perso, c'est assez bluffant. Mais du coup, l'anime il s'arrête au chapitre 340, on va dire à peu près. Là, on est au 390, il y a quand même 50 chapitres. Là, il y en aura bientôt 10 autres nouveaux. J'ai pas envie de vous faire des faux espoirs, mais ça serait pas déconnant. On ait une nouvelle saison d'Hunter x Hunter bientôt en anime. Hein. En vrai, je sais plus ça fait combien d'années pour l'anime maintenant qu'on attend la suite. Mais en termes de contenu à adapter, il y a de quoi faire là. Il y a vraiment de quoi faire. Et sachant que bah, dans Hunter x Hunter ça parle beaucoup, donc un chapitre, tu peux faire un épisode, un chapitre en vrai. Quoi, c'est pas comme dans... Allez, on va dire les Jujutsu Kaisen, les My Hero Academia, où souvent t'as 2-3 chapitres pour un épisode. Parce que voilà, dans My Hero Academia, ça parle un petit peu moins, t'as peut-être plus d'action aussi sur le... Après, ça dépend des moments, bien sûr. Mais là, l'arc du bateau, et même l'arc juste après avec les élections, après l'animé là, il y a beaucoup de dialogues, c'est super intéressant, mais en animé, du coup, bah, forcément, bah, t'as moins de scènes d'action, et donc c'est peut-être plus... tu peux plus facilement l'étendre, en fait. Quel studio tu verras adapter la suite? Bah, Madhouse, en vrai. Après, c'est vrai que Madhouse, c'est peut-être plus le studio au cœur... voilà, le studio hype, maintenant c'est plus Mappa, c'est plus Footable, c'est plus... voilà. Et en fait, moi, c'est même pas une histoire de studio. Moi, je veux juste qu'on garde le même staff. Je veux surtout qu'on garde le même staff. Voilà, qu'on garde la même direction artistique, qu'on garde... En fait, l'anime était trop clean. Il l'aurait fait avant en soi, sinon 50 chapitres, c'est large assez. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est comme la question bah, de déléguer les dessins à un autre dessinateur, de donner un nouveau rythme à Hunter. Enfin bref, toutes ces questions-là, ils se les sont posées. Ils ne nous ont pas attendus pour se poser des questions, c'est sûr.
En fait, moi, pour moi, la suite de Hunter x Hunter, pour ceux qui sont animés only, pour moi, c'est incroyable. Je vous dis, moi, d'Hunter x Hunter, ce que j'attends, c'est pas forcément les combats, c'est pas forcément l'action. Moi, c'est... Togashi peut me servir n'importe quoi, je sais que je vais kiffer parce que le mec, il est trop fort. Il est trop fort. Mais c'est vrai que le grand public, on va dire ça comme ça, celui qui attend de l'action dans Hunter x Hunter, l'arc de l'élection et du bateau, enfin, dans le bateau, il y a quand même de l'action. C'est pas ce que je dis, attention. Dans l'arc du bateau, là, il y a même des sacrés combats. Des combats incroyables, j'en ai un en tête, je vais pas spoiler. Et les gens, ils vont péter leur crâne, et je pense qu'en animé, ça va être incroyable. Ça va être une dinguerie, et vous savez très bien de quoi je parle. Mais voilà. C'est vrai qu'il y a un effet où tu te dis, moins d'action, ça parle beaucoup, peut-être qu'il y en a qui vont moins kiffer par rapport à ça. C'est dommage, pour moi c'est dommage, c'est une connerie de... Mais bon, chacun ses goûts. Et c'est peut-être le... C'est un peu le même effet que pour Vinland Saga, ce qui va arriver pour la saison 2 là, l'arc en question. Bah, il va totalement dénoter de la première saison, et il y en a ils vont se dire, wesh, je sais pas s'il y en a ils vont accrocher autant que la première. Moi j'ai surkiffé aussi la partie, l'arc en question de Vinland Saga, mais c'est pas le même registre que la saison 1. Mais oui, Kurapika les gars, déjà c'est un de mes persos, enfin c'est mon perso préféré, carrément. Vraiment moi on rappelle, les gens ils ont tendance à le comparer à Sasuke, mais c'est plus l'inverse les gars. C'est Sasuke qui est inspiré de Kurapika. On rappelle que Hunter x Hunter est sorti avant Naruto. Le délire de clan, de vengeance, tout ça. Les yeux atypiques. C'est Hunter x Hunter avant Naruto. Donc, enfin bref, moi son histoire et tout, elle m'a touché. Le perso, je trouve qu'il porte... Vas-y, il a trop de prestance. C'est un perso incroyable en vrai, Kurapika. Kurapika, c'est un mec de test. Ah, mais moi, là où je suis vraiment tombé sous le charme du perso, c'est à l'arc Yorkshin, là, avec la brigade fantôme et tout. Quand tu le vois vraiment en action avec ses chaînes et tout, non, c'est trop. Là, il a soulevé tout le monde, en particulier. Et cet arc-là, c'est un de mes préférés parce que Kurapika l'a trop survolé, il a trop survolé le game en fait. Mais juste son style de combat avec les chaînes et tout, c'est incroyable. Trop stylé. Hein. Ah oui, mais cet arc est incroyable. D'ailleurs, c'est lequel votre arc préféré dans Hunter x Hunter? Et je pense que dans la semaine, on va se faire un live spécial Hunter x Hunter. Enfin là, déjà, ce live-là, c'est presque un live spécial Hunter x Hunter. Et ouais, on se fera deux tier lists, je pense. On se fera la tier list des meilleurs arcs de Hunter x Hunter. Et la tier list des meilleurs persos de Hunter x Hunter. Enfin oui, je me doutais que c'est ces deux-là qui allaient revenir dans les débats. Donc Chimera Ant et Yorkshin, donc Brigade Fantôme. Moi, je vous cache pas que je pense que c'est Yorkshin en vrai. L'arc de la Brigade Fantôme, moi, cet arc-là, il est incroyable. Après, il y a quoi? Il y a la Tour Céleste, il y a l'arc des élections, il y a l'arc du bateau, il y a Grid Island aussi qui est... De toute façon, pour moi, tout est incroyable dans Hunter x Hunter. Hein. Voilà, je vous dis, même l'examen Hunter dès le début, pour moi, c'est incroyable. Vraiment, le concept était fou. Quand tu dis que ça inspire Naruto derrière aussi, bon... L'arc de l'examen... franchement, il n'y a rien qui est acheté en fait dans Hunter x Hunter. Pour Mountain aussi. Pour moi, le plus mauvais arc d'Hunter x Hunter, je ne saurais même pas vous dire c'est lequel, parce que le plus mauvais, il est excellent. La Tour Céleste, c'était quelque chose aussi, avec Hisoka, tout ça. Ah oui, mais en termes de début de manga, je connais pas beaucoup de mangas genre en gros dès le premier arc. Déjà ça part sur un arc assez long. Finalement je sais plus comment il fait de tomes et de chapitres, mais voilà. C'est vrai que maintenant ça va être compliqué de revoir ça, de voir un nouveau manga qui démarre un arc et qui s'étale sur une vingtaine de chapitres. Ça va être compliqué de revoir ça, mais ça montre que bah dès le début d'Hunter x Hunter, dès les bases, c'était déjà très solide.
parle pas de plus mauvais, mais de moins bon. Oui, oui, c'est ça. C'est clair. Les membres de la brigade ont été oubliés par l'auteur. Ah, on va pas trop en dire, mais faut être à jour dans le manga, mon ref. Parce que là, pour le coup, je vous cache pas que ceux qui sont à jour dans le manga, on pète pas un plomb pour rien sur Twitter, hein, je vous le dis. Quand on parle de retour d'Hunter x Hunter, nous on sait très bien. Donc bien sûr, vous aussi, vous savez, les Animonly, pourquoi vous aimez Hunter x Hunter et pourquoi vous attendez le retour. Mais bon, ce qui se passe dans le manga en ce moment aussi, c'est une dinguerie ce qui se passe en fait. Surtout pour les enchaînements d'arcs, ça me surprenait à l'époque, quasiment pas de chapitre de transition, voire aucun. En fait, ouais, moi ce que j'aime bien dans Hunter x Hunter, il y a ce côté-là aussi où tu finis un arc, et la transition, elle sert pas seulement à faire retomber la pression, il y a genre à dénoter un peu en mode vas-y tranche de vie, tu vois les persos déconner un petit peu. Et ben, t'as quand même ce côté tranche de vie, mais je sais pas, en fait il a vraiment son rôle de transition, genre en fait l'arc, il y a un arc qui va être lié avec le suivant en fait. À chaque fois c'est comme ça, mais c'est trop bien amené à chaque fois. Genre ça glisse tout seul. Tu vois, des fois je sais pas, on va prendre l'exemple de One Piece. Dans One Piece, tu peux avoir t'as des arcs de transition qui sont incroyables dans One Piece, mais c'est pas les mêmes. Genre en gros, tu finis un arc, l'arc de transition il sert plus à faire le tour du monde et justement à couper vraiment, à déconnecter du truc. Et après tu repars sur une nouvelle île et un nouvel arc. Donc, pour moi c'est tout aussi incroyable. Attention, c'est tout aussi incroyable parce que quand t'as ça dans One Piece, généralement t'apprends des dingueries de fou, t'as des révélations qui soulèvent encore plus de mystères, voilà, tu te poses des questions, tu pètes ton crâne. Mais je trouve que c'est intéressant la façon de procéder de Togashi aussi, de vraiment glisser d'un arc à l'autre comme ça, et c'est vraiment bien foutu. Après, oui, ouais, ouais. Après, c'est un délire différent, bien sûr. C'est pour comparer justement que tu peux faire des transitions différentes d'un manga à l'autre. Et après, ce que j'aime bien aussi avec Hunter x Hunter, c'est que enfin, t'as presque l'impression qu'à chaque arc, c'est un nouveau manga aussi. Et genre Togashi, il a ce don aussi, et c'est pour ça que pour moi c'est très inspiré de JoJo's. De toute façon, Togashi l'a déjà dit, hein, rien qu'Isoka, c'est une inspiration de Joe Brando, mais tu le ressens même dans l'écriture que c'est inspiré de JoJo's. Parce que c'est presque... Genre chaque arc, ça va... Tu peux limite le voir comme une partie de Hunter x Hunter. Le Black Way, l'introduction des nouveaux persos avec le retour des anciens, ça peut être le meilleur arc du manga. Ah mais le Dark Continent de Hunter x Hunter, pour moi, il a le potentiel pour être le meilleur arc. Il doit être le meilleur arc même, j'ai envie de te dire. J'ai envie de dire, il y a tellement de dingueries qui arrivent que comment ça ne peut pas être le meilleur arc du manga? Ça serait presque une déception limite. Après bien sûr on aura toujours notre arc coup de cœur. Moi je vous cache pas que ça va être compliqué de dépasser la brigade fantôme. Ça te fait pas chier d'avoir 10 chapitres et attendre 3 ans pour de nouveau avoir 10 chapitres? En vrai non. Enfin, bien sûr que c'est frustrant. C'est toujours frustrant, je vais pas faire l'acteur, mais... Je sais pas, moi je profite de ce qu'on me donne en fait. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut juste savourer et dès que t'as tes chapitres, bah voilà, t'es content. Après, tu prends ton mal en patience et tu lis d'autres choses. C'est comme ça. Le potentiel pour être le meilleur arc tout shonen confondu. Ah mais c'est clair, mais pour moi c'est une connerie les gars de vous priver d'Hunter x Hunter parce que le rythme est chaotique, voilà, il n'y a pas un rythme de parution hyper régulier. Moi je vous dis c'est une connerie, vous passez à côté d'un des plus grands mangas de l'histoire, et je pèse mes mots. Parce que, encore une fois, c'est retenir ça c'est dommage parce que tu pourrais commencer le manga et expérimenter des arcs de fou furieux en fait, et tu vas ressentir plein de trucs, tu vas kiffer ta race. Et c'est pas parce que bah, tu vas arriver à la fin où tu te dis ok maintenant tu dois attendre peut-être 1 an, 2 ans pour avoir la suite. Ça va rien enlever à ce que t'as kiffé juste avant, genre.
Au contraire. Yo, 1908 Naruto. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Dans le Dark Continent, les fourmis étaient vraiment des fourmis pour le coup. Ça va être chaud de survivre là-bas. Ah mais ça va être une dinguerie. Franchement, j'ai tellement hâte. Moi, ma seule... Moi, autant la fin d'Hunter x Hunter en elle-même, je l'espère même pas parce que pour moi, ça va être compliqué d'avoir la fin. Mais par contre, ma seule espérance d'Hunter x Hunter, c'est de pouvoir expérimenter et de goûter à cet arc du Dark Continent là. Moi, je suis désolé. Tu me l'as teasé. Il faut que j'y goûte un petit peu. Au moins que, vas-y. Quitte à être frustré que l'arc ne se termine même pas, je veux l'expérimenter au moins parce que là, ça va être n'importe quoi. Oui, voilà, c'est comme si quelqu'un se privait de Berserk parce qu'il n'y a pas de fin. Pour moi, c'est une connerie aussi. C'est comme se priver de Vagabond. Voilà, le manga, il a été abandonné par Takehiko Inoue parce que son manga l'a littéralement mis en dépression. Ça, c'est une autre histoire. C'est un autre problème. Pour vous dire à quel point les auteurs, parfois, s'impliquent tellement dans leurs œuvres que ils la vivent, en fait. Et lui, ça l'a fait tomber en dépression d'écrire Vagabond. Et pareil, Vagabond, c'est quoi? C'est 37 tomes. 37 tomes incroyables. Et tu peux pas ne passer à côté de ce manga, c'est pareil. Pour moi, c'est incroyable aussi. Donc, vous voyez, moi, par exemple, j'ai pas encore lu Nana. Mais Nana, je sais que c'est pas coté pour rien. Je sais que c'est pas autant populaire. Pour aucune raison. Donc moi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de fin que je vais jamais commencer Nana. Moi, je sais très bien qu'un jour, je vais y passer et... Alors, après que j'aime ou non, on verra. Et je vais pas me priver d'un classique parce que, y a pas de fin ou quoi. Genre. Nana, c'est une dinguerie. Bah ouais, je pense que il a pas usurpé sa réputation. Et en vrai, il faudra que je me mette un jour. Pour hype les gens de Hunter x Hunter, dites-vous que Meruem c'est un random dans le Dark Continent. Je suis mort, Meruem c'est un... Oh, je suis mort, c'est un vendeur de takoyaki, genre. Pour le coup, c'est vraiment un joueur de shogi, genre. Mais comment ils appellent ça dans Hunter x Hunter? De Go? Non, merde, d'ailleurs, le jeu, il est... Dire qu'il y a quelques mois en arrière, la seule chose que je pouvais vous faire manger dans mes vidéos, c'était le jeu de... Ah oui, le Gungi, pardon. Le Gungi qui va être adapté dans la vie de... dans notre monde, finalement. Qui est un jeu propre à Hunter x Hunter, qui a été créé dans le manga. On va dire que c'est une sorte de shogi, les gars. Voilà. Un peu la même chose. Et il va sortir IRL. Ou il est déjà sorti, je sais plus exactement. Mais c'était la seule news que je pouvais vous faire manger un petit peu pour vous parler d'Hunter x Hunter. Quand je pouvais le faire, je le faisais. Mais là, ça va être quoi quand certains vont apprendre avec ma vidéo que Hunter x Hunter est de retour? Parce qu'il y en a comme ça, des gens qui sont pas forcément sur les réseaux, qui sont pas forcément au courant. Ils suivent principalement YouTube, les vidéos, c'est comme ça qu'ils sont au courant des actualités. Ces gens-là, ils vont péter un câble. Et c'est trop. Là, je vais arriver avec un gros titre, Le Retour du Roi. Les gens, même ceux qui sont au courant, je vous connais, vous allez cliquer sur la vidéo, mais vous allez l'agresser la notif, genre. Et même moi, je vous cache pas, hein. En vrai de vrai, je pense que si Hunter x Hunter n'était pas de retour, j'aurais peut-être... je serais pas peut-être... genre, on va dire, je serais peut-être pas revenu cette semaine, j'aurais peut-être pas repris les vidéos le lundi, mais le lundi d'après, en vrai. Et là, je vous cache pas que ça donne envie. Ça donne envie de reprendre, ça te motive. Parce que c'est bon, là... et c'est l'occasion de parler d'un des mangas... Ah non, c'est pas putaclic, les gars. Parce que tu cliques sur la vidéo et c'est le cas. Le manga est de retour. C'est... à guicheur. Et encore à guicheur, même pas. C'est pour le coup, il n'y a rien de putaclic. Oh, le retour du roi Kishimoto, Actage. Non, Hunter x Hunter. Ah mais oui, voilà, c'est... Forcément, quand un de tes mangas préférés est de retour, moi je suis comme vous les gars, hein, que je sois créateur de contenu ou un simple fan lecteur, c'est pareil, hein, moi ça va me donner envie d'en parler, ça va me donner envie de partager ces actus. Après, malheureusement, je crois pas que je vais intégrer Hunter x Hunter au classement parce que forcément, c'est pas pertinent.
Si le manga il revient pour 10 chapitres et il repart en pause, bah, le sondage de popularité, je sais même pas s'il est soumis encore Hunter x Hunter en vrai. Je sais même pas si c'est encore pris en compte. C'est un cas tellement atypique maintenant dans le Jump que je sais pas si je vais. Peut-être que certains comptes, certains leakers vont l'intégrer au classement, je sais pas. Et moi, je pense pas en vrai. Yo Adrien, bonsoir, je suis très en retard. Peux-tu nous expliquer comment as-tu conclu que Hunter x Hunter pouvait reprendre? Quelles étaient les pistes? Bah, en vrai, c'est du flair, les gars. Pour le coup, c'est du flair. C'est tout. Là, il n'y a pas de secret. Hein. Je me suis juste dit que le manga, déjà, il a battu son record de pause, 3 ans. Pour moi, c'était. J'imaginais pas que le manga n'allait pas reprendre. Pour moi, j'attendais toujours le retour d'Hunter x Hunter. Et je me suis dit bah, que c'était le meilleur moment, en fait, tout simplement. Trouvez-moi un meilleur moment que maintenant pour le retour d'Hunter x Hunter. Là, le jump, il est bancal, le jump, il a des points de côté, le jump, il est en train de souffrir, il rampe. Voilà, il y a des nouveautés qui se cassent la gueule dès leur début. Ça enchaîne flop sur flop. T'as des mangas qui sont dans leur phase finale, dans leur arc final. T'as des gros mangas qui prennent fin, qui sont toujours pas remplacés. On attend toujours les successeurs. Donc là, j'ai envie de dire que Hunter x Hunter, c'est un peu le Messi, genre. C'est le mec qui arrive. C'est celui qu'on attend tous, en fait. Voilà, pourquoi attendre des nouveautés quand tu peux juste attendre Hunter x Hunter et... Ah là là, c'est... C'est le meilleur moment, tout simplement. Et dites-vous que... Attends, faut que je vous retrouve le tweet. Que ça, c'est un truc que je voulais faire de mon côté, mais il y a un tweetos qui l'a fait... Je sais pas si vous connaissez Josuke, c'est un très bon compte Twitter. Mais il l'a fait avant moi, du coup. Mais en gros, il a comparé à le Jump... les mangas qui ont pris fin depuis le dernier chapitre de Hunter x Hunter, tout simplement. Je trouve ça intéressant, en vrai, de regarder ça. Donc déjà, les séries qui sont toujours en cours au moment où Hunter x Hunter a publié son dernier chapitre, il reste seulement One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen et Black Clover. C'est... Voilà, c'est les survivants de ces terres-là. Depuis, t'as quand même Gintama qui a pris fin, We Never Learn, Demon Slayer, Yona de la Peinture Yuragi, The Promised Neverland, Inomaru Sumo, bon, Actage pour d'autres raisons, Doctor Stone, Food Wars, IQ, Jimoto Japan et Teenage Renaissance David Kun. Bon, ça, c'est moins des gros mangas, mais voilà. T'as aussi, bon, je vais pas tous les citer ceux-là, mais t'as quand même des mangas qui ont commencé, qui se sont déjà terminés entre-temps. Donc t'as Chainsaw Man, t'as quoi d'autre? Bon, après ça, c'est essentiellement des flops. Samurai 8, Burn the Witch qui est revenu entre-temps. On a même eu un caméo de Kubo entre-temps. Pour vous dire comment le temps est passé. Après, le reste, c'est essentiellement des flops. Donc ça fait quand même, attends, combien? 6, 7... Ah, c'est trop, il y a une vingtaine de flops entre-temps. Et depuis, bah, t'as d'autres mangas qui ont commencé, que Hunter x Hunter n'a pas encore côtoyé. Voilà, les Mashle, les Blue Box, les Sakamoto Days, tout ça. Et même des séries qui ont été transférées, Ayakashi, Boruto et World Trigger. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, World Trigger avait été transféré dans le dernier numéro... voilà, dans le chapitre où il y avait le chapitre 190 de Hunter x Hunter, le dernier. C'était aussi le dernier chapitre de World Trigger dans le Jump. Il était transféré dans le Jump Square, du coup. Donc voilà, en vrai... D'ailleurs, ça, je vais le retweeter. Intéressant. Je vais zapper de le faire. Donc, attends, je vais vous mettre le lien, ouais. Ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à follow d'ailleurs ce compte parce que là, c'est... En termes d'actu, de stats, de tout ça, c'est un des comptes les plus intéressants pour moi sur Twitter. On a plus perdu que gagné. Ah oui, c'est sûr, les gars. Mais moi, j'ai fait un tweet tout à l'heure pour faire juste pour vous montrer l'état du Jump de l'époque, de la dernière apparition de Hunter x Hunter. Les gars, pour moi, c'était un roster, un catalogue idéal. Hein. En comparaison, donc voilà, c'était celui-là, c'était le dernier numéro 2018, donc le 52e. Et juste regardez. Ah merde, attends, il y a ma caméra qui gêne un petit peu.
Attendez, tac. On va faire autrement. Je vais aller directement sur le numéro avec sur le site en question. Mais genre, franchement, pour moi, il n'y a aucun manga à jeter de cette époque-là. Alors, je dis pas, encore une fois, ce que j'ai dit sur Twitter, je dis pas que c'est forcément que des séries que j'apprécie. Je vais pas vous dire que j'aime tous les mangas. Mais pour moi, c'est que des mangas qui ont une légitimité à être publiés dans le Jump, on va dire. On va dire ça comme ça. De mon point de vue, après, voilà. Donc, t'avais The Promised Neverland, One Piece, Wano qui n'est toujours pas terminé depuis. T'as du Demon Slayer, Black Clover, Jujutsu Kaisen, t'avais même une mini-série de l'auteur de Yu-Gi-Oh! Pardon. Donc voilà, ça c'est une petite série comique. T'avais Actage, t'avais My Hero Academia, t'avais Boruto, t'avais World Trigger, voilà, qui changeait de magazine justement. Le JMO Otoga Japan, c'était un gag manga. Mais bon, celui-là c'est un petit peu osef. We Never Learn, Dr. Stone IQ, Yona de la Peinture Uragi, Food Wars, Inamaru Sumo et Teenage Renaissance David Kuhn. Donc franchement, là tu remontes seulement à même pas 4 ans, même pas 4 ans en arrière. Et moi je trouve que là qu'on avait un bon jump en vrai, un bon catalogue. Sachant que la semaine suivante, les gars, c'était le début de Chainsaw Man. Hein. Donc malheureusement, bah, Chainsaw Man et Hunter x Hunter ne se seront jamais côtoyés dans le jump. Voilà, petite anecdote comme ça. C'est dommage parce que moi j'aurais bien aimé avoir les deux cracks en même temps là. Les Fujimoto et les Togashi ensemble là, ouh. Ça c'est... c'était pour retourner le jump là. Toujours bon de rappeler que Boruto a été transféré pour laisser sa place au roi Samurai 8. La Samurai 8. Aïe aïe aïe. Aïe yo Mew, j'espère que tu vas bien. Hunter x Hunter ne sera pas classé, seuls certains statisticiens du MH le font. Non, moi je le mettrai pas dans le classement, je ferai comme les années précédentes, hein, je le mettrai pas dans le classement. Pour moi, Hunter x Hunter c'est un statut à part. Hein. C'est... Mettre une case, je sais pas, irrégulier. Et en vrai, je sais même pas si vraiment les sondages de popularité pour lui sont pris en compte maintenant, genre... Franchement, je pense même pas. C'est quoi l'intérêt? Parce que déjà qu'il y a entre l'apparition d'un chapitre et un classement, bah t'as 8 chapitres d'écart, c'est pas des semaines du coup, c'est des chapitres d'écart, donc 8 chapitres d'écart. Là les gars, c'est comme si on allait avoir un classement de Hunter x Hunter qui date de 2018, ça n'a aucun sens. Et oui, en plus, ouais, les classements de Hunter x Hunter, bah, c'est clairement éditorial. Hein. Maintenant, c'est influé par les éditeurs. C'est comme JoJo's à l'époque. Hein. JoJo's à l'époque, bon, et un rythme soutenu. Il n'y avait pas de problème au niveau du rythme, mais quand tu vois JoJo's constamment dans le trio de fin, alors que c'est un grand classique du Jump qui vendait super bien, enfin bref, pour moi, c'était clairement une volonté des éditeurs de... En fait, le catalogue était tellement riche et tellement bon, ils pouvaient se permettre de mettre des classiques aussi dans le fond du catalogue, parce qu'ils savaient que à cette époque-là, que les lecteurs, ils lisaient tout le Jump. Donc, que tu retrouves JoJo's dans la première partie du Jump, ou à la fin de ton numéro, c'est pareil. Hein. En gros, ça posait pas de soucis. Donc c'était plus stratégique qu'autre chose, en vrai. Et voilà, c'est une stratégie pour faire lire le magazine bah, complètement, ouais. Et ça, d'ailleurs, bah... Ils le font plus trop, en vrai, si vous regardez bien, ils le font plus trop pour les séries populaires, là, en vrai. Les dernières années, y a Bleach qui a été un petit peu dans ce cas, même si, bon, sa cote de popularité avait aussi un petit peu baissé. Mais ça restait Bleach. C'est vrai que là, dernièrement, je saurais même pas vous dire quelle série populaire, là, genre vraiment un gros morceau. Peut-être Food Wars, la dernière. Hunter x Hunter, vous conseillez le manga ou l'animé? Moi, je vous conseille l'animé, les gars. L'animé de 2011, il est sur Netflix, il fait parfaitement le taf. Ça reste la porte d'entrée idéale, on va dire. Genre, même si le manga, attention, encore une fois, je le répéterai jamais assez, le manga est très bon. Togashi,
C'est un des meilleurs mangaka qui existe. Tout simplement, le mec, c'est à la fois un scénariste de fou, voilà, niveau narration. Il est juste trop fort. Il est juste trop fort et son écriture pour les persos, tout ça. Je pense qu'il a plus rien à prouver. Et même en tant que dessinateur, comme je disais hier, pour ceux qui étaient peut-être pas là, bah, il y en a qui, peut-être qui vont tacler Hunter x Hunter et Togashi sur les dessins, mais moi je suis pas d'accord. Moi, tant que les dessins me retranscrivent les émotions voulues, je suis désolé, c'est que c'est bien dessiné en fait. Il a le sens du découpage, de la mise en page, du storyboard tout simplement, storytelling, tout, absolument tout. Le mec qui répond tous les critères. Après oui, il y a eu des moments où il était peut-être moins en forme et il a bâclé entre guillemets certains chapitres dans le Jump, des chapitres qui ont été retouchés ensuite quand ils sont sortis dans les volumes. Mais voilà, c'est comme ça. Ça arrive à beaucoup d'auteurs malheureusement. Pour ceux qui ne savent pas, par exemple, l'auteur de World Trigger, Daisuke Ashihara, il a déjà publié des chapitres brouillons, on va dire. C'était même pas ancré et tout. Il les a sortis comme ça dans le Jump parce qu'il avait eu des soucis de santé à un moment. C'est pour ça qu'il a pris 2 ou 3 ans de pause aussi. Vous avez bien vu aussi que Koichiro Ikoshi, il a déjà sorti des chapitres de My Hero Academia avec 11, 12, 13 pages. Des chapitres assez courts. Pareil, parce qu'il a pas trop le temps. Ça dépend, c'est un métier difficile, les gars. Donc les gens, principalement sur Twitter, qui taclent les dessins de Togashi comme ça, gratuitement, sans prendre en compte le contexte, tout ça. Et sans réfléchir aussi, parce que... Voilà. C'est des gens qui auraient compris, c'est des coups de bol. C'est incroyable ce qu'on vit, n'empêche, le retour de Hunter x Hunter a tellement cassé les réseaux. Bah, moi je crois que c'est le 4e retour que je vis de Hunter x Hunter. Ouais, je crois que c'est le 4e. Ah bah, en fait, je peux vous dire ça avec... attendez. Je vais aller prendre le graphique là. Moi j'ai commencé Hunter x Hunter, c'était vers 2012, ça fait 10 ans que je lis les mangas, c'était un des premiers que je m'étais fait. Donc attendez, donc ça fait... Bon, après ouais, c'est... Attendez, je vais vous mettre la scène. C'était pas la même... Voilà, tac. Donc tous les carrés bleus que vous voyez, c'est les apparitions d'Hunter x Hunter. Donc là, j'étais pas encore à jour, je pense en 2012. En 2013, il était revenu pour 2 chapitres. 2014, ouais, il était revenu une fois, donc ça fait, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah non, 6. Donc là, c'est la 7ème fois, en fait. 7ème fois. Donc ouais, là, bon. Et encore, on peut mettre la version arc pour vous dire à quel point c'est compliqué. Donc là, en bleu, c'était l'examen Hunter sur la première année. Pas trop de soucis, juste 3 pauses au début. Donc ouais, ça c'est la fameuse Logic. Ah, c'est... Ah, vous voyez, il y a toujours eu des pauses, même au début, les gars. Donc moi, j'aimerais bien qu'on... Là, si les gens ils se plaignaient à cette époque-là, je pense qu'ils étaient bien, en vrai. Et regardez juste l'arc Chimera Ant. Il a commencé en fin 2003, même mi-2003. Et il l'a terminé seulement en 2011. Et en vrai, c'est une dinguerie. Hein. On s'en rend pas compte, mais c'est une sacrée dinguerie. Merci Sid pour ton prime, merci à toi mon ref, et bienvenue du coup. À cause de toi j'ai pris l'intégrale d'Ashita. Ah bah let's go, let's go. Tu vas vivre ta meilleure vie, je te le dis. Moi j'ai constamment des personnes qui m'envoient des DM et tout pour me parler d'Ashita Nojo. Récemment il y en a un, je sais pas s'il est sur le live là, Shotoz. Il m'a partagé l'avancée de sa lecture et tout en DM sur Twitter, mais il a pété son crâne. Hein. Et franchement, moi je savais à quoi m'attendre. Vous savez que quand les gens ils lisent Ashita Nojo, moi je sais très bien ce qu'ils vont ce qu'ils vont ressentir, ce qu'ils vont vivre, parce que moi je l'ai vécu. Donc les moments où... Ah ouais, toi t'approches, ok, t'es au tome combien? Ah, tome 6? Ok. Ok. Ah, c'est incroyable en vrai. Yo, les refs que j'ai loupés, Faki, j'espère que tu vas bien aussi. Ça fait des années j'hésite à commencer parce que peur de pas avoir de fin comme avant Berserk finalement. Ah c'est pas grave les gars, je vous le répéterai jamais assez encore une fois. Foncez, profitez, parce que même s'il n'y a pas de fin,
je sais pas, c'est comme si un manga que t'as trop kiffé. Moi, je vais prendre l'exemple de Naruto. Naruto, c'est un de mes mangas préférés, c'est un manga avec lequel j'ai grandi et tout. J'ai pas aimé la fin, enfin, même tout l'arc final. Mais est-ce que pour autant, je regrette d'avoir lu Naruto? Bah non, parce que ça n'entache pas ce que j'ai lu avant, en fait. Tous les arcs avant ça, ils restent excellents. Et donc, en fait, que t'aies une fin mauvaise ou que t'aies pas de fin, en vrai, c'est presque pareil. C'est presque pareil, c'est aussi frustrant. Donc, moi, je préfère vous vendre la chose comme ça et vous dire foncez parce que vous allez kiffer. Vous allez forcément kiffer. World Trigger, quelle œuvre sous-côté. Non, mais World Trigger, c'est. World Trigger, c'est incroyable aussi, hein. Moi, je pense que World Trigger, ça aurait pu être aussi populaire que My Hero Academia parce que c'est sorti à peu près en même temps. Mais le problème, c'est que bah, ça a été adapté par la Toei Animation à un moment où le studio faisait n'importe quoi, qui faisait que de la merde et l'animé il pue la merde. Et bah, après, il y a aussi eu la pause qui a fait un petit peu sombrer le manga dans l'oubli. Voilà, tout le monde n'est pas Hunter x Hunter malheureusement. Alors, après, au Japon, le manga s'est bien relancé à son retour, mais c'est vrai qu'en France, c'est peut-être pas la même popularité non plus. Voilà, il y a d'autres mangas comme ça qui, avec des pauses, ça a un petit peu tué la hype, on va dire, la popularité. Je pense à Terraform Mars aussi. Alors que Terraform Mars, moi pareil, hein, je pense que c'est dans mon top. Vas-y, à vue de nez, je dirais top 20 en vrai. Top 20, top 25, je sais pas. Et Terraform Mars, qu'est-ce que c'est incroyable aussi. Legashi revient à 100% où il fait quelques planches et il se casse. Il reviendra jamais à 100% les gars, faut s'y faire. Moi je pense que c'est quasiment sûr qu'il va revenir pour 10 chapitres et reprendre une pause. Donc en vrai je pense pas qu'il reprendra une pause aussi longue. En plus là maintenant il est sur les réseaux, je pense qu'il s'est bien reposé. On sait qu'il avait des problèmes de dos. Et là, là pour moi, il est parti pour revenir plus régulièrement qu'avant. Comme il faisait en fait en 2017-2018 en fait. Donc en vrai, moi je pense, 10 chapitres, il repart, il revient dans quelques mois. 10 chapitres, il repart, il revient dans quelques mois. Si déjà on a ça les gars, je vous jure c'est énorme. Genre 10 chapitres par an, un tome par an, moi je signe direct, je vous le dis, hein. Faut pas en demander trop non plus, faut prendre ce qu'on a. Après bah, on avance comme on peut, et si on a la fin tant mieux, si on l'a pas bah tant pis, mais ça effacera pas ce qu'on a vécu avec le manga. Bah, ça fera chier bien sûr, ça sera frustrant mais bon. T'as fini Time Shadows? Non, pas encore, je crois que j'ai 2 épisodes de retard. Et sur Mangayo, faut que je lise le tome 4 là. Même tome 5, je crois qu'ils ont sorti aussi. Les fans d'Hunter x Hunter devaient bien trouver un truc à faire en attendant le retour de Togashi. Attends, il y a vraiment un mec qui s'est déterre pour faire une charte des Yakus. Ah mais oui les gars, il y en a ils sont investis, hein. Il y en a qui sont investis. Je sais pas si t'en as parlé en vidéo, mais du coup t'en penses quoi du début de l'anime d'Aoashi, toi qui en as beaucoup parlé? Bah, je t'invite en vrai à regarder une rediff sur la chaîne secondaire où j'en parle. J'avais donné mon avis, mais en gros, moi je suis satisfait de l'adaptation. Même si j'avais espéré qu'elle sublime le manga, mais pour moi, c'est pas le cas en vrai. Je préfère largement le manga, je vais pas vous mentir. Et pour moi, l'anime il fait le taf en vrai. Il fait le taf, un bon taf de transition pour aller lire le manga derrière sans être un mauvais animé. Voilà, je m'attendais à plus, je sais pas, on va dire des animations plus soutenues, je sais pas, pour du football, pour du sport, pour vibrer le truc et tout, je sais pas. À la IQ quoi, mais malheureusement c'est pas de ce niveau-là on va dire, mais ça reste un bon anime quoi. En ce moment j'ai une hype Hunter x Hunter comme je n'ai pas eu depuis comme tout le monde je pense. Ah bah là, yo le surcoté, j'espère que tu vas bien. Bah, en vrai c'est... Je pense qu'on est tous dans ce cas-là, mais moi le pire c'est que bah vous le savez, moi j'avais recommencé l'animé quelques semaines avant l'annonce du retour, parce que je sais pas, moi je sentais trop le retour, je le sentais trop pour maintenant. Donc du coup, moi qui me refais les épisodes en ce moment, bim, l'annonce elle tombe, là je suis trop bien. J'ai envie d'en parler maintenant. Donc maintenant, il faudra aussi que je relise l'arc en cours là, avant que ça reprenne. L'arc du bateau. Mais ouais. Kazé est pas foutu de réimprimer les premiers tomes de World Trigger. Compliqué de commencer. Non, je pense ils vont annoncer la réimpression bientôt en vrai. Parce que si on en a parlé hier pour Kazé, ils ont annoncé des réimpressions pour Toriko, Nisekoi, Belzebub, Black Lagoon, Rainbow, donc pas mal de mangas du Jump aussi. Je pense que World Trigger ça va suivre. Et je sais pas si ça se vend des masses en France non plus, mais en tout cas, c'est excellent.
Ah oui, un tome par an, moi les gars, je signe. Hein. C'est encore le début, mais c'est vrai qu'il va souffrir de la comparaison avec Haikyuu, vu que c'est aussi les IG Productions qui s'occupent de l'animation, il me semble. Je sais plus exactement c'est qui le... C'est quel studio. Oh, Aoshi, mais... Après, ça fait le taf, hein, ça fait le taf. Le mec, je voulais savoir, c'est quand que tu refais tes vidéos sur YouTube, car je kiffe ce que tu fais comme taf. Ah, merci à toi, Lucas Wars, mais c'est lundi, du coup, la reprise. Je devais pas reprendre ce lundi-là, mais l'autre. Mais bon. Si Togashi reprend, je suis obligé de reprendre. Bon, là, techniquement, il a pas vraiment repris. Bah, si, il a repris dans l'ombre, mais... Vas-y, là, je suis un petit peu obligé. Ça donne envie, en plus, de revenir avec une vidéo Jump pour le retour d'Hunter x Hunter. Wesh, c'est comme je vous ai dit, hein. Là, c'est même pas une question de stade, de faire des vues, de je sais pas quoi. C'est une question de... Le Jump, tu regardes la gueule du catalogue, tu soupires, et là, t'as Hunter x Hunter qui revient en mode, ouais, les gars, vous avez serré ou quoi, genre, c'est trop, là. Il revient mettre de l'ordre. Donc ça donne envie d'en parler, de partager l'actu, tout ça. Sachant que je sais très bien, il n'y a pas tout le monde qui... Y a pas tout le monde qui est sur les réseaux en fait, hein. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais moi je sais qu'il y a beaucoup de monde qui découvre les actus à travers mes vidéos justement. Donc là je pense que ça fait quoi 2-3 semaines là, il y en a qui sont coupés du monde concernant l'actu du Jump parce que j'ai rien foutu. Et donc il y en a ils vont péter un plomb je pense. J'ai lu le nouvel arc depuis que son retour est acté, c'est cool, mais en vrai je pense que ça passera mieux en animé parce que les planches avec une disserte, il y en a beaucoup ça. Ah c'est vrai en vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle que moi, déjà ce qui se passe dans l'arc en cours dans Hunter x Hunter, c'est assez complexe en vrai. Il y a des explications de fou furieux sur le nen et tout. Ah, bref, on en parlera un petit peu après. Mais ouais, donc imaginez réussir à suivre ça avec un rythme de publication bah, où t'as 10 chapitres par an, après t'as 3 ans de pause. C'est vrai que c'est assez compliqué. Donc ça passe mieux en tome forcément toujours. En animé ça passera encore mieux parce que l'animé de 2011 il a assez bien... Je pense que moi qu'il a bien sublimé le manga tout de même. Même la première adaptation en vrai. Et ouais c'est dense en gros. Merci Lucas Wars pour ton abonnement offert à Alex du coup. À régal, merci à toi. Après oui, l'arc du bateau les gars. Ah bref, on va en parler après. Après je sais pas par quoi on commence. Vous voulez commencer par la tier list des persos ou la tier list des arcs du coup. Sachant que la tier list des arcs, bah ça sera plus rapide à faire. Et je crois qu'il y a quoi de tête, il doit avoir 9 ou 10 arcs d'Hunter x Hunter. Et encore. Et est-ce que tu penses que si le retour est médiocre, l'overhype autour d'Hunter x Hunter va pas éclipser l'absence de qualité si le cas se présente? Non. Je pense pas. Parce que, comme on l'a dit, les derniers chapitres, il y avait beaucoup de textes, beaucoup de dialogues, beaucoup de... Vas-y, c'était assez dur à lire en vrai. Et c'est pas des chapitres où t'étais là en mode chaque semaine, t'es forcément hype, voilà, tu sais, avec l'action, tout ça et tout, c'est ce que les gens recherchent habituellement, en tout cas pour la majorité. Mais il y avait pas tout ça. Il y a eu des trucs de fou, attention, il y a eu des trucs de fou, mais dans les tout derniers chapitres, il y avait beaucoup de dialogues, et pourtant ça n'a pas empêché les gens de péter leur câble, parce que ça reste Hunter x Hunter, ils savent très bien ce qui a été vendu, ce qui a été teasé juste avant. Donc là, ça... C'est ça en fait le truc, c'est qu'on sait ce qui va arriver, même ceux qui suivent que l'animé, t'as envie de savoir la suite, c'est obligé, même avec ce qui se passe après les élections. Donc ouais, très très cool en vrai. C'est très seinen le dernier arc. Non, moi je suis pas spécialement d'accord avec ça. Pour moi, c'est du Hunter x Hunter. Hein. Pour moi, c'est peut-être Togashi qui pousse un peu plus loin la réflexion dans tout ce qui est politique un peu, naine, tout ça. Et en soi, pour moi, c'est juste la continuité du manga. Hein. Un dessin d'Hunter x Hunter incroyable, même si irrégulier. Et team anime ou manga, toi? En vrai, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que moi, déjà, j'aime bien la DA du tout premier animé. Elle était incroyable, c'est dommage qu'il couvre pas tout le manga finalement. Après, même l'animé d'Hunter x Hunter 2011,
Le remake il est trop propre. Franchement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Je sais même pas si on peut lui reprocher quelque chose tellement c'est clean à tous les niveaux. Et le manga, ah, moi j'ai commencé par le manga. Pour ceux qui savent pas l'anecdote, moi j'étais allé à Easy Cash chercher des tomes de One Piece pour compléter ma collecte. De base, je voulais juste faire la collection de One Piece parce que c'est le manga qui m'a vraiment plongé dans les mangas pour le coup. Et je vois les 20 premiers tomes d'Hunter x Hunter en occasion à 20 balles. 99 centimes le tome, c'était l'époque où bah, les Easy Cash, tout ça, ils savaient pas trop les prix des mangas, ils connaissaient pas trop. Donc du coup, bah, j'en ai profité, moi ça... Je savais que c'était par l'auteur de Yu Yu Hakusho, parce que mon frère il avait les tomes. Et même la gueule des couvertures et tout, ça m'a trop attiré, j'ai pris ça aveuglément en fait. J'ai commencé comme ça, et j'ai pris une claque tout de suite. J'ai pris une claque tout de suite. Donc en vrai, pour te répondre, j'arrive pas vraiment à faire de choix, mais vas-y, je dirais quand même l'animé. Parce que l'animé, il a, je sais pas, il a cette facilité pour entrer aussi dans l'univers. Bon. Mais tu me dis, s'il n'y a pas d'animé, il y a il y a que le manga, moi ça me va largement. J'imagine qu'il n'y a pas de news sur l'animé en revanche. Non, non, toujours pas de news pour l'animé. Pour l'animé, il va falloir prendre son mal en patience, je pense. Et encore, c'est compliqué parce que c'était Madhouse. Je sais pas maintenant le staff qui était dessus, ce qu'ils font maintenant. Euh, c'est compliqué. Sachant que là, bah, il y a quoi? Il y a 50 chapitres à adapter déjà. 60 bientôt avec les 10 prochains qui vont arriver. En vrai, il y a de quoi faire une saison. Il y a de quoi faire. Hein. Mais je sais pas s'ils sont dans ce délire-là. Si c'est d'actualité, je sais pas. Parce que là, le truc, c'est que l'apparition est tellement irrégulière que faire une saison, que le manga reparte en pause pendant, je sais pas, imaginons 2-3 ans encore, que j'espère pas, mais imaginons. Et c'est pas risqué, on va dire, mais parce que là, on a vu que la fanbase est toujours là de Hunter x Hunter, c'est incroyable. Yo Alex, ça va mon ref? J'espère que tu vas mieux pour ta blessure là. Otakos pour fêter ça. Aïe aïe aïe, non, c'est trop. Et encore là, pour moi, c'est vraiment une annonce de retour unique. Hein, c'est. J'ai. On a jamais vu ça en vrai. Genre un mangaka qui ne te donne pas de nouvelles, silence radio pendant. Allez, plus de 3 ans. Et là, t'es en chien, tu. T'as rien du tout, tu manges rien pendant 3 ans. Et d'un coup, le type il pop de nulle part, il te prévient même pas, avec un compte, tu sais pas trop si c'est lui et tout au début, ça réagit, tac, tac. Tu vois les personnalités des mangaka retweeter, troller aussi. Putain, c'était trop en vrai. C'était incroyable là, le 24 mai, franchement, c'était incroyable. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu mon tweet, mais suite à l'annonce du retour d'Hunter x Hunter, il y a eu quelques tomes d'Hunter x Hunter qui sont retournés dans le top 500 Shoseki, donc des tomes les plus vendus sur ce jour-là. Il y a eu genre le tome 1 et les tomes 33 à 36. Donc un simple, un simple retour, des simples tweets, ça a suscité un boost sur les ventes, c'est incroyable. Donc ça soit en saisonné si ça reprend. Ah bah ça ils auront pas le choix de toute façon. Moi j'ai envie que le tome 0 de Hunter x Hunter arrive en France. Ah j'ai pas d'infos hein, mais moi je pense que Kana ils vont pas louper le coche cette fois-ci. Parce que là, je vous rappelle que le tome 37, le contenu du tome 37 est déjà prêt. Il y aura peut-être des corrections à la couverture à faire encore, je sais pas où il en est Togashi de son côté. Mais en tout cas, la prépublication des chapitres du tome 37 est bouclée depuis 2018. Hein. Juste la Shueisha n'a pas sorti le tome. Il y a encore sûrement des retouches à faire, tout ça, la couverture comme je l'ai dit. Donc moi je pense que dès que le tome il sort au Japon, il va sortir je pense dès que le manga sera de retour dans le Jump. Voilà, ils vont marquer vraiment le coup. Ils vont faire comme ils ont fait avec le tome 36 en fait. Je pense ils vont se caler là-dessus. Et bah après ça sortira assez vite chez Kana en France. Et moi je vois limite même une édition collector du tome 37. Tellement c'est maintenant c'est la mode des éditions collector, ils nous en font à toutes les sauces. Donc moi j'imagine bien une édition collector du tome 37 d'Hunter x Hunter avec le tome 0. Et là pour le coup, ça serait un vrai collector pour le coup. Ça marque un événement, ça marque le retour du manga. Ça marque en plus bah, le tome 0 qu'on n'a jamais eu. Donc en vrai, je sais pas. Ils peuvent pas exclure Japon. Ah, c'est dommage si ils ont l'exclusivité, mais
Ah oui, après c'est vrai que Kana, je pense que s'ils avaient pu le sortir, ils l'auraient déjà sorti, c'est là. Ouais. C'est vrai que Madhouse, depuis pas mal d'années là, c'est plus le studio hype hein, maintenant. Les gens ils parlent que de Mappa, Footable, tout ça. Alors qu'avant, l'époque de l'époque de nos grands frères, c'était Madhouse. Hein. Quand ils nous pondaient les Hunter x Hunter et tout là. Ah, ils avaient communiqué déjà dessus, Kana? Ah, c'est dommage en vrai. Death Note, je sais plus si c'est Madhouse, mais ouais, ils avaient surtout Hippo. Et Hippo, pareil, je sais pas pourquoi ça a pas continué en animé en vrai. Franchement, la saison 4, on l'attend toujours. Mais ouais. Le tome 0 était exclusif aux salles de cinéma japonaises. Ah, c'est dommage en vrai, c'est dommage. Tu le vois tenir un rythme de publication. Ah, moi, je pense que il peut. Enfin, il peut. C'est un grand mot. Si c'est bien reposé, tout ça, s'il reprend, c'est qu'il se sent. Moi, je le vois bien tenir un rythme de 10 chapitres par an. En vrai. Et moi, s'il fait ça, je suis le plus heureux des hommes. En mensuel, en vrai, on verra, on n'a pas de communiqué, mais. Moi, enfin, je sais pas. Pareil, en Hunter x Hunter en mensuel, ça serait parfait aussi. Ça serait parfait, si ça lui convient. Hein. Mais bon, il est pas de cet avis-là. Ça arrange pas l'auteur. Siempre en el party con la cara destruida.